Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Très précisément, nous sommes sur Studio Kalita, relayé par Radio J en direct de Jérusalem. Voici le premier journal d'information de la matinée. Avec d'emblée une bonne nouvelle qui nous vient de l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. L'état de santé de Shira Ishran, qui a été très grièvement blessée, vous le savez, dimanche soir dans l'attentat près de la station d'autostop à l'entrée de la localité d'Ofra en Samarie. Cet état de santé s'est nettement amélioré durant la journée d'hier. Shira a repris connaissance, elle a pu retrouver son époux Amichai et selon les témoins, leur retrouvaille hier était particulièrement émouvante. Par contre, malheureusement, l'état de santé du bébé dont Shira a accouché dimanche soir précipitamment et prématurément à la 30e semaine de grossesse demeure toujours critique. Les médecins luttent pour le sauver. Il souffre de troubles neurologiques consécutifs, blessures graves de sa mère. Quant aux forces de sécurité israéliennes, elles poursuivent leur chasse à l'homme après les terroristes responsables de cet attentat, mais sans résultat pour l'instant. Et d'ailleurs, cette course-poursuite sécuritaire n'est pas sans rappeler celle que mènent actuellement les forces de sécurité françaises après le terroriste radicalisé responsable de l'attentat qui a coûté la vie hier soir à 3 personnes et en a blessé 11 ou 12 autres au cœur du marché de Noël de Strasbourg. Nous reviendrons sur cette information dans la revue de la presse qui mentionne bien entendu ce développement dramatique en France. Mais revenons en Israël avec une nouvelle visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou hier le long de la frontière entre Israël et le Liban. Monsieur Netanyahou a rencontré les soldats déployés le long de la frontière et il a lancé un avertissement très ferme au Hezbollah. S'il nous attaque, il ne pourra pas imaginer la puissance de notre riposte, a déclaré le Premier ministre israélien. Sur le plan diplomatique, il faut souligner l'arrivée en Israël hier du vice-premier ministre italien et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui s'est d'emblée félicité d'être, je le cite, à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël et qui a réaffirmé que la résurgence de l'antisémitisme et de l'antisionisme aujourd'hui en Europe provenait essentiellement de la communauté arabo-musulmane sur place. Et puisque nous parlions de Jérusalem à l'instant, sachez que l'Australie devrait reconnaître très prochainement, peut-être même aujourd'hui, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cependant, en dépit de cette reconnaissance, l'ambassade australienne ne se déplacera pas pour l'instant de Tel Aviv à Jérusalem, mais une représentation officielle australienne sera installée dans la capitale israélienne. Il faut souligner que la démarche australienne devrait se concrétiser en dépit de l'hostilité avouée de son voisin, l'Indonésie, qui menace Canberra de représailles si elle devait donc reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cela fera bientôt un mois que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est également devenu ministre de la Défense après la démission d'Avigdor Lieberman. Or, il semble que le Premier ministre ne pourra pas détenir ce poste sans que cela ne soit validé par la Knesset, et ce jusqu'au 14 février prochain, à moins que le Premier ministre demande une prolongation de son mandat, et ce jusqu'à la tenue d'élections législatives, qu'elles soient anticipées ou non. Ceci étant, on admet au sein de la coalition gouvernementale actuellement que la véritable pierre d'achoppement pour la coalition, pour la poursuite de la survie de la coalition, sera le vote sur la loi portant sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Selon un ministre qui a tenu à garder l'anonymat, si cette loi est votée, alors la coalition pourra se maintenir jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire à la fin de l'année 2019. Par contre, si le Premier ministre ne parvient pas à réunir une majorité autour de cette loi, il sera obligé de faire passer une loi sur la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées. L'état-major du mouvement de protestation contre la violence qui touche les femmes en Israël a décidé d'organiser ce matin à 10h heure israélienne des manifestations de protestation dans 5 villes du pays. Saint-Jean d'Acre, Akko, Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem et Be'er-Sheva, et ce à la suite de l'assassinat hier d'Iman Awad de Akko, apparemment par son mari. Le syndicat des enseignants du secondaire en Israël cessera également les cours aujourd'hui à 10h pendant 25 minutes en souvenir des 25 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année par leurs conjoints ou par leurs proches. En fait, c'est là le mot d'ordre lancé par ce syndicat, même si après vérification faite au cours des derniers jours par des journalistes, on va dire, consciencieux, il n'y a pas 25 femmes assassinées parce qu'elles étaient femmes, tout simplement, mais 3 ou 4 de moins. Et cela sans souligner que plus de la moitié des victimes appartiennent à la communauté arabe israélienne et ont été tuées le plus souvent dans ce que l'on appelle des crimes de vengeance de l'honneur familial. La météo pour terminer, le temps sera plus pluvieux dans le centre du pays, les températures
15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme.